nous a parlé et il continue à nous parler sur la crainte de Dieu collectif. Aujourd'hui, nous allons parler sur le fondement de la crainte de Dieu collectif. Le fondement de la crainte de Dieu collectif. Et nous allons toujours aller dans le même accent que nous avions mis le dimanche passé. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. 42 à 43. Actes des Apôtres. Chapitre 2, 42. 42 à 43. Exaucé, tu peux lire ta version après moi aussi. Je vais lire. 42. Ouais, 42, oui. Mets ton musique. Ouais. Actes des Apôtres, chapitre 2, 42 à 43. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Amen. Dans la version d'Exaucé, on dit tous s'appliquaient. Et dans ma version, on dit ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles sur les apôtres. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen. Alléluia. Je pense que l'Église primitive nous sert comme la base, nous donne le modèle comment l'Église ou les enfants de Dieu doivent fonctionner ou doivent marcher avec Dieu. Amen. Lorsqu'on regarde à l'église primitive, lorsque nous tournons le regard vers cette église, vous allez voir que Dieu avait accompli de grandes choses au milieu de cette église. Et le Saint-Esprit agissait avec puissance. Mais si vous analysez bien, vous allez voir, c'était la manière dont le peuple de Dieu vivait. Leur manière de s'appliquer permettait à Dieu de manifester sa gloire au milieu de son peuple. Cela veut dire, on voit que les actions du peuple, la manière de fonctionner des enfants de Dieu dans l'église, ça donnait la liberté au Saint-Esprit de glorifier le nom de Jésus et d'accomplir les œuvres puissantes de Dieu. Mais si vous allez en profondeur, vous allez voir, ce qui activait ça, c'était la crainte de Dieu. C'était la crainte collective du peuple qui permettait au Saint-Esprit d'avoir la liberté d'opérer. Amen. La Bible dit ceci dans ce verset. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait. Ici, on parle de la loi commune. On parle du principe commun. On ne dit pas c'était une personne qui persévérait, mais on dit un groupe de gens, l'ensemble des gens qui persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. Il y a moins
4 dimensions ici. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc, on parle de l'amour. Amen. Il y avait cette communion, cet amour que tout le monde manifestait. Amen. Et on dit, dans la fraction du pain et dans la prière. Donc il y a au moins 4 dimensions ici, 4 principes ici. Le peuple s'appliquait dans toutes ces dimensions-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu qui se manifestait dans la vie de chaque personne qui avait cru en Dieu. Amen. Donc, on voit quoi ici? On voit que la crainte de Dieu avait influencé leur comportement. La crainte de Dieu avait influencé leur comportement. Et cela avait activé l'intérêt commun dans la vie de chaque peuple. Et cela permettait au peuple de persévérer dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. Cela était le fruit de la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu avait influencé leur comportement. Amen. Donc on voit que le comportement des uns et des autres était appliqué dans le but de Dieu ou dans les choses de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas une personne, ce n'est pas une famille, mais c'est l'ensemble de tout un peuple. Donc la crainte de Dieu avait amené la transformation dans la vie de tout un peuple. Dans des familles, dans des maisons. Donc là, Dieu au ciel, il voyait la synchronisation, l'assemblage de la crainte de son nom dans la vie de tout un peuple. Amen. Et cela permettait maintenant à chaque membre de l'Église, à toute personne, de persévérer. Dans notre sens, cette crainte de Dieu collectif avait allégé le travail des apôtres. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Les apôtres ont dit, nous allons rester dans la parole. Le tâche a été séparé parce que la crainte de Dieu collectif ne donnait pas le fardeau ou le poids dans la vie des apôtres. Là où il y a la crainte de Dieu collectif, c'est comme dans un orchestre classique. Vous allez voir le leader, il tient son bâton. Maintenant, chaque choriste, instrumentaliste, tous les gens qui tiennent, il suit le mouvement du bâton, ou du rythme, ou du ton, ou du tempo que le chef d'orchestre donne. Lorsqu'il bouge son bâton, tout le monde suit le mouvement. Et ce qui est merveilleux, vous allez voir, quand il bouge son bâton, les musiciens qui jouent, ils connaissent là tous les mouvements. Amen. Et il fait sortir les sons. Il chante par rapport au mouvement que le chef d'orchestre donne. Donc il suit tous ces mouvements-là. Les gens qui jouent, on appelle ça comment, les violons? Ouais. Il suit tout ça à travers les mouvements que le chef d'orchestre donne. Donc, un leader, les apôtres ici, étaient comme des chefs d'orchestre. Ils enseignaient la parole de Dieu. Ils donnaient la révélation. Ainsi dit le Seigneur, et le peuple de Dieu persévérait par rapport à la révélation et aux dimensions qui a été données.
Et tout ça, ça facilite les choses. Et ça permet au Saint-Esprit d'agir et d'accomplir les œuvres puissantes de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde était dans la crainte de Dieu. Donc on voit dans les familles, dans la vie des enfants, dans la Genèse, tout le monde, on voit que la femme avait, des femmes, elles avaient des craintes de Dieu. Le mari, ils avaient des craintes de Dieu. Les jeunes, tout ça. Et cela bougeait les choses. Parce que leur comportement avait complètement changé par la puissance de la crainte de Dieu collectif. Amen. La crainte de Dieu déclenche une autre manière de vivre. Elle déclenche aussi l'amour pour vivre ensemble pour Dieu. On voit quoi ici? La crainte de Dieu avait déclenché une autre manière de vivre. Cela veut dire, les gens ne vivaient pas comme tout le monde. Les gens ne vivaient pas comme les mondes. Ils ne vivaient pas comme des pharisiens, mais ils vivaient comme les enfants de Dieu nés de nouveau. Ils ne vivaient que pour l'intérêt de Dieu. Parce que la crainte de Dieu avait déclenché une autre manière de vivre. Cela veut dire, la dimension qui opère dans ma maison, c'était la même dimension, c'est la même dimension qui peut opérer aussi dans d'autres familles. Suis-moi très bien ici. Cela veut dire, on voit la dimension de la crainte de Dieu qui était dans la maison de l'apôtre Pierre, et aussi dans la maison de l'apôtre Jean, et aussi dans la maison de l'apôtre Jacques, et aussi dans la maison de Marie, et aussi dans la maison de Marthe. Il y avait cette synchronisation. Alléluia. Donc, la crainte de Dieu avait activé une autre manière de vivre. Cela veut dire, il n'y avait pas de problème. C'est pour cela que la Bible déclare, dimanche passé, je vous ai dit, l'église était en paix en Judée, en Samarie, et où encore? C'était Judée, Samarie et Galilée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre manière de vivre. Donc, les gens, il n'y avait pas les scandales. Il n'y avait pas de chuchotements. Il n'y avait pas de critiques. La crainte de Dieu avait pris place. Et lorsque Dieu parlait, les gens s'obéissaient. Les gens s'appliquaient. Amen. Les gens se donnaient et s'appliquaient. Et la Bible, écoutez-moi, ce qui est important, ce qui est fort ici, la Bible dit ceci, il persévérait. Amen. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Cela veut dire, lorsque le message sur l'obéissance est donné, les peuples, ils persévéraient dans l'enseignement de l'obéissance. Lorsque l'enseignement sur la fidélité est donné, les peuples continuent à persévérer dans les enseignements de la fidélité. Lorsque les enseignements sur l'amour est prêché, à cause de la crainte de Dieu, les gens persévéraient dans les enseignements sur l'amour. Lorsque l'enseignement sur les dons de la libéralité, donc de donner les offrandes, des actions de grâce, les dîmes, est enseigné, le peuple persévérait à ça. Vous comprenez? Le peuple persévérait à ça. Donc, il y avait cette intensité de l'obéissance liée à la crainte de Dieu, ce qui poussait le peuple à faire quoi? À persévérer dans les enseignements. Il persévérait au principe. Il persévérait au commandement. Il persévérait aux préceptes donnés par Dieu. Et tout ça était le fruit de la crainte de Dieu. Donc on ne voit pas ici. Cela veut dire
l'apôtre Pierre ne forçait plus les gens. Il ne disait plus aux gens, non, venez à l'église. Non, on a le jour de la prière. Tout ça. Non, il n'y avait plus. Parce que la manière de vivre les gens avait changé. Le comportement avait changé. Les gens étaient flexibles à la voix de Dieu. Les gens obéissaient et les gens s'appliquaient à cause qu'il y avait là la crainte de Dieu. Maintenant, regardez. La Bible a cité 4 activités. L'enseignement, communion fraternelle, fraction du pain et la prière. Donc, on voit dans ces 4 piliers, toute l'église s'appliquait à ça. Donc, lorsque vous venez dans l'enseignement, ils sont là. Vous venez dans la fraction du pain, ils sont là. Vous venez dans la communion fraternelle, ils sont là. Vous venez dans la prière, ils sont calés, ils sont là. Tout ça est le fruit. Tout ça a été le fruit de la crainte de Dieu. On voit quoi? On voit encore quoi? L'amour de vivre ensemble. Amen. L'amour de vivre ensemble. Parce que la crainte de Dieu active l'amour de vivre ensemble. Ça, c'est très fort. C'est très important. Ça active l'amour de vivre ensemble. Sur toutes les dimensions. C'est pour ça que vous allez voir que dans l'église primitive, il y avait ce problème il n'y avait pas trop de problèmes de couple. Et si vous voyez dans l'église primitive, vous allez voir, il y avait des familles. Donc, tellement que la crainte de Dieu activait l'amour de vivre ensemble, les couples diraient longtemps, les mariages diraient longtemps. Il y avait cette union. Parce que la crainte de Dieu active l'amour de vivre ensemble. Amen. Vous savez, le monde dit non. Lorsque dans un couple, les gens vivent pendant qu'ils partent 15 ans, tout ça, l'amour diminue. Non. Là où il y a la crainte de Dieu, même si vous direz 20 ans, 30 ans, l'amour fait quoi? L'amour augmente. L'amour augmente. Pourquoi? Parce que l'amour amène le renouvellement. L'amour pousse que tu puisses voir que ta femme, ton mari, ton frère, il est toujours meilleur, il est toujours excellent, il est toujours important, il est toujours indispensable pour toi. Là où il y a la crainte de Dieu, l'amour de vivre ensemble s'active. L'amour de vivre ensemble. C'est pour ça que vous allez voir, bien aimé. Moi, tous les dimanches, j'ai besoin de vous voir. Parce que c'est ça l'importance de la crainte de Dieu. Tu sens dans ton amour, dans ton cœur, que tu as besoin de voir ton frère, tu as besoin de voir ta soeur, pour prier ensemble, pour communier ensemble. Parfois, quand je donne des communiqués, appeler ton frère, je ne le dis pas par contrainte, je le dis par amour. Parce que j'ai besoin de te voir. Parce que nous sommes appelés, toi et moi, de persévérer dans les enseignements des apôtres, dans les enseignements de Christ, de communier ensemble, de prier ensemble. Écoutez, la Bible déclare, là où 2 ou 3, on ne dit pas là où une personne, là où 2 ou 3, il parle de l'ensemble, de la collectivité. Lorsque vous êtes là, en communauté, en commun, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose de puissant qui se passe. Quelque chose. L'amour de vivre ensemble. Lisons Actes des Apôtres chapitre 1 verset 14. Actes des Apôtres 1, 14. Actes des Apôtres 1, 14.
Acte de l'apôtre 1, 14. Exaucez s'il vous plaît. Tu peux lire rapidement s'il vous plaît. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et regardez, tout d'un commun accord. Ici, ça change. Tout d'un commun. Il n'y a pas tout d'un commun accord. C'est-à-dire, Dieu parle, Dieu télécharge sa parole, tout le monde d'un commun accord. D'un commun accord, par rapport à ce que Dieu a dit, la Bible dit ceci, tout d'un commun accord, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, avec tous les frères de Jésus. Maintenant, je lis un peu le verset 15 parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Écoutez, en ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ combien? 120. Il dit, je vais me limiter ce là. Tout d'un commun accord. La famille de Jésus aussi était là, n'est-ce pas? On dit aussi la mère de Jésus était là. Mais qui était le leader? C'était Pierre. Donc tout le monde se soumettait à l'autorité que Dieu avait établie. D'un commun accord. Et la Bible déclare, l'apôtre Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies. Donc on donne tous les détails. Et voilà ce que la crainte de Dieu bien-aimé déclenche au milieu du peuple de Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu, les gens se mettent ensemble. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas la guerre par rapport aux principes, par rapport aux valeurs que Dieu a mis en place. Il n'y a pas de murmure. Parce que les gens se mettent autour de la parole de Dieu et les gens opéraient dans la dimension de la crainte de Dieu collective. C'était difficile, impossible aux démons d'entrer dans ce système-là et d'opérer. Parce que tellement que le système était fort, parce que là où il y a la crainte de Dieu collective, il est difficile à un démon d'entrer. Il est difficile à un démon d'entrer. Parce que si le mari craint Dieu, la femme craint aussi Dieu, les enfants, si dans l'église tout le monde craint Dieu, il est impossible aux démons d'entrer. Il est impossible. Parce que l'environnement devient l'environnement de Dieu. Devient l'environnement du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit règne et domine. Donc, dans l'église primitive, à cause de la crainte des collectifs, il était impossible aux démons, à Satan, de pénétrer. C'était impossible. C'était impossible. Pourquoi? Parce que dans la crainte de Dieu, il y a le pouvoir qui pousse les gens de créer des relations d'amour basées sur la parole de Dieu. Là où il y a la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu, il y a le pouvoir qui pousse les gens de créer des relations d'amour basées sur la parole de Dieu. Basées sur la parole de Dieu. Les gens créent des relations, non par rapport aux intérêts, mais les gens créent des relations fondées, basées sur la parole de Dieu. Les gens créent des relations d'amour basées, fondées sur la parole de Dieu. Et c'est ça ce que Dieu nous demande. Et c'est ça ce que Dieu fait pour son Église. La crainte de Dieu oriente les gens à persévérer dans la parole de Dieu. La crainte de Dieu oriente les gens. Ça te oriente. Ça te oriente. Ça te pousse
C'est comme un cyclone, c'est comme la tsunami. Lorsque la tsunami passe, bien aimé, tu ne peux pas résister. C'est lui qui va te pousser. Amen. Et dans la dimension spirituelle, c'est comme ça. Lorsque tu crains Dieu, c'est cette puissance-là qui va commencer à t'orienter. Toi-même, tu auras plus la force de diriger ta propre vie. C'est le vent, cette puissance qui commencera à diriger ta vie. Amen. Et ce que toi, tu vas commencer à faire, c'est de dire que oui et amen, oui et amen, oui et amen, oui et amen. Parce que, comme j'ai dit au début, la crainte de Dieu fait quoi? Il change nos comportements, notre manière de vivre. Il change ça. La crainte de Dieu crée l'harmonisation de la foi collective. La crainte de Dieu crée l'harmonisation de la foi collective. Qu'est-ce que la Bible déclare? D'un commun accord. D'un commun accord. La crainte de Dieu crée la foi collective. Cela veut dire, vous tous, vous croyez à la même chose. Vous croyez ce qui est dit, ce qui est proclamé, vous croyez à ça. Amen. Donc on ne voyait pas que Marie ou l'autre ou le frère de Jésus doutait par rapport à ce que Pierre avait dit. Non, il y avait la foi collective engendrée par la crainte de Dieu. Cela veut dire que tout le monde croyait aux mêmes choses. Actes des Apôtres 2,46. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 2,46. Exaucé, tu peux s'il te plaît. Chaque jour régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Chaque jour régulièrement. Chaque jour régulièrement. Dans ma version, on dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans le maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité dit. Écoutez ici. Écoutez. Ils étaient chaque jour tous assis au temple. Ils étaient chaque jour. Vous savez, quand il y a la crainte de Dieu, ça donne l'envie, même de servir Dieu. Ça donne l'envie d'être dans la présence de Dieu. Tu vois que si tu n'es pas dans la présence de Dieu, c'est comme si tu as péché. Mais cela maintenant était collectif. Ah, si j'étais chrétien à cette époque-là, ça allait être bien. Regardez. Ce qui était étonnant. C'est pour ça que j'ai compris que Dieu a utilisé. C'est pour cela que j'ai compris pourquoi Dieu avait utilisé les apôtres à un niveau extraordinaire. Regardez. La Bible déclare 46, écoutez. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis dans les tables. Cela veut dire, écoutez, regardez-moi. Imaginez ça avec moi. L'étude commence à 17h. Maintenant, à 17h là, tous les familles sont devant les tables. À même heure et à même moment. Donc quand la porte s'ouvre, ils entraient comme des brebis qui entrent dans la bergerie. Ils entrent tous. Et le modérateur commence. Ça change l'ambiance. Vous comprenez? Voici ce rythme-là de la crainte de Dieu collectif. Ils étaient chaque jour. Chaque jour, la Bible déclare chaque jour. À tout moment, ils étaient là. Ils répondaient présents à la demande de Dieu. C'est ça la force de la crainte de Dieu. La Bible déclare ils rompaient le pain dans les maisons. Non seulement dans les temples, ils étaient là tous les jours, mais la Bible déclare ils rompaient le pain dans le maison. Cela veut dire
les ressources qu'ils prenaient dans l'église, ils ramenaient ça dans leur maison. Vous comprenez? Ils ramenaient ça dans la maison. Dans les jours à venir, je vais commencer à faire quelque chose. Même chez moi à la maison, nous allons commencer à manger notre propre Sainte Seine. La Bible déclare, il rompait le pain. Cela veut dire, quand la crainte de Dieu impacte, les gens s'appliquent. Bien aimé, même dans votre couple à la maison avec les enfants, vous pouvez célébrer la Sainte Seine. Célébrer la Sainte Seine. On célèbre la Sainte Seine pour montrer que le Seigneur, nous sommes avec toi. Nous t'obéissons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes prêts à appliquer tout ce que tu nous dis et fais. C'est ça la puissance ou le pouvoir de la crainte de Dieu collectif. Bien aimé, si nous commençons à l'appliquer ici, comme je vous avais dit, nous allons terminer cette année avec gloire. Nous allons le terminer avec gloire et nous allons le terminer avec puissance. Lisez bien la Bible dans les versets de 42 à 43. À cause de la crainte de Dieu, la Bible déclare, il y avait des prodiges et des miracles qui s'opéraient au milieu du peuple. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu crée les effets puissants entre nous et Dieu. La crainte de Dieu crée les effets puissants entre nous et Dieu. Lorsque vous craignez Dieu, il n'y a plus cette distance entre toi et Dieu. Et il y aura des effets qui commenceront à s'opérer et agir dans ta vie. Quand vous lisez la Bible ici, les gens avaient harmonisé leur vie par rapport aux 4 dimensions. Ils persévéraient dans les enseignements, communion fraternelle, fraction du pain et la prière. Ils avaient harmonisé leur vie autour de toutes ces choses-là. Pourquoi? 1. On voit dans leur vie le dépassement de soi. Le dépassement de soi. Bien aimé, quand vous regardez l'église primitive, ils avaient aussi leur vie, parce qu'à l'époque, la majorité des chrétiens de cette époque-là, ils avaient des bœufs, des brebis, des moutons, tout ça, ils avaient des champs, ils avaient des préoccupations. Vous comprenez? Je vous donne l'exemple, à Anania et Saphira, ils avaient leurs champs, n'est-ce pas? Donc on voit qu'il y avait des chrétiens qui travaillaient. Mais à cause de la crainte de Dieu, il y avait dans leur vie le dépassement de soi. Cela veut dire qu'ils se dépassaient. Vous comprenez? Ils se dépassaient, bien aimé. Faire le champ, ce n'est pas facile. Quand tu travailles dans le champ, bien aimé, tu seras fatigué, le dos, tout ça. Mais malgré la fatigue, à cause de la crainte de Dieu, il y avait ce dépassement de soi. Ce dépassement de soi pour continuer à persévérer dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans la prière, ce dépassement. Dépassement de soi. Ce dépassement de soi. Ce dépassement. C'est ce qui est très important. Parce que quand il y a la crainte de Dieu, bien aimé, on se dépasse. Même si le corps te réclame, même s'il y a de la fatigue, même si tu sais, toi-même dans ta tête, c'est que il y a la crainte de Dieu collectif. Donc, je ne peux pas briser ce principe-là. Écoutez-moi, je vous donne l'exemple clair. La crainte de Dieu symbolisée, la crainte de Dieu collectif était comme l'ensemble de tout un corps. Quand le doigt souffre, c'est tout le corps qui fait quoi? Qui subit cette douleur-là. Vous comprenez? Quand le pied souffre, c'est tout le corps qui subit cette douleur-là. Donc la crainte de Dieu était collective parce que chaque personne représentait le doigt, le pied, tout ça.
Donc, quelqu'un disait, mais si moi je ne suis pas à l'église, je mettrai Sandra mal à l'aise. Vous comprenez? Si je ne donne pas mon action de grâce, si je ne prie pas, si je ne donne pas ma dîme, je mets l'autre à, l'autre va souffrir. C'est ça la force, la puissance. C'est ça le pouvoir de la crainte de Dieu collectif. Bien aimé, ce principe est tellement puissant, ça peut déclencher des grands miracles et des grandes transformations autour de notre vie. Amen. C'est un dépassement de soi. Dépassement de soi. Dépassement de soi. Il y a certaines choses dans le milieu de vie, il faut se dépasser. Tu te dépasses. Deuxième chose, il y avait quoi à cause de la crainte de Dieu collectif? Le sentiment de se connecter. Le sentiment de se connecter. Le sentiment. Donc on voit que tout le monde était connecté. 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 Donc c'est comme si, bien aimé, les enseignements ou la parole de Dieu étaient comme un réseau. Vous comprenez? Comme un réseau. Et tout le monde s'est connecté dans ce réseau-là. Je vais expliquer ça encore bien. La parole de Dieu était comme un réseau qui a créé la crainte des collectifs. Maintenant, tout le monde avait trouvé les enseignements des apôtres comme une code pour se connecter au réseau qui est la parole de Dieu, qui est la crainte des collectifs. Et c'était 4 codes. Persévérer dans les enseignements des apôtres, fraction du pain, communion fraternelle et la prière. Et tout le monde s'est connecté à ça. Donc, dans l'église, quand il y a des gens qui ont la crainte de Dieu, les gens se connectent. Et la connexion déclenche ce qu'on appelle, elle déclenche la multiplication des grâces dans nos vies. La multiplication des grâces. La multiplication des grâces. Troisième chose, l'ego qui vient du système du monde a été brisé. L'ego qui vient du système du monde a été brisé. Là-bas, bien aimé, il n'y avait pas la mentalité du monde, les réalités familiales. Tout ça, il n'y en avait pas. Cet ego a été brisé. L'ego a été brisé. Amen. L'ego a été brisé. Donc on ne voit pas la mentalité liée, la mentalité mondaine liée à l'égoïsme avait plus de place dans l'église. On ne voit pas la colère liée à ta culture ou certains péchés liés à la culture, à ta culture, puissent pénétrer le système, il n'y avait pas. L'ego a été brisé. Le peuple ne disait pas que non, l'apôtre Pierre aussi exagère. Le peuple ne se lamentait pas. L'ego a été brisé. C'est comme l'apôtre Paul dit. L'ego c'est quoi? Toute chose que tu trouves intérêt par rapport à toi-même, cela devient un ego. Parce que l'apôtre Paul a dit, tout ce qui était pour moi comme des gains. Parce que tout ce que tu trouves comme des gains pour toi, ça devient un ego. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi comme des gains, je les ai regardés comme une perte. À cause de quoi? De Christ. Ça c'est très fort ça. C'est ça ce qu'on appelle ce dépassement de soi. Ce dépassement de soi. L'ego lié au système du monde a été brisé. Personne ne disait, ah, moi je n'aime pas qu'on me parle. Hein. Je dis, mais il n'y en avait pas. Là, tout le monde se laissait parler. Là, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde.
Moi, ça me dépasse de voir dans l'église les gens discutent. Ça me dépasse. Ça me dépasse de voir dans l'église, dans pleine église, les gens se mettent en colère. Ça me dépasse. J'aime Dieu. Dieu se fâche par rapport au contexte. Amen. Lorsque les enfants de Dieu se réveillent, ils font quoi? Ils se fâchent par rapport à ce contexte-là. Mais il reste tout le lien d'amour. Mais les gens se fâchent par rapport aux intérêts diaboliques, mondains, tout ça. On va passer rapidement pour terminer. Actes des Apôtres 20, verset 7. Actes des Apôtres 20, verset 7. Actes des Apôtres 20, verset 7. Exorciste, s'il te plaît. Le samedi soir, nous étions venus pour prendre le repas de la communion et Paul parlait à l'assemblée. Comme il devait partir le lendemain, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Écoutez, les jours de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Nous étions, on voit quoi? Toujours la puissance de la crainte de Dieu collectif. Tous étaient réunis. Tous étaient réunis. Pour écouter quoi? Pour écouter la parole de Dieu. Normalement, dans les jours de culte, nous tous nous devons être là. Les dimanches comme ça, nous tous devons être là. Pour écouter la voix de Dieu. Pour écouter Dieu. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Toujours. La puissance collective. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Maintenant, ces jours-là, personne n'était sorti. Il prolongea. Pensez ces jours-là. Réfléchissez avec moi. Parce que nous devons à chaque fois pousser nos réflexions plus loin. Le Saint-Esprit a dû pousser l'enseignement jusqu'à minuit. Les gens avaient des rendez-vous. Thomas, il va aller peut-être faire ses affaires, tout ça. Et ces jours-là, je pense, chacun a pris son téléphone, commence à appeler son patron. Patron, écoutez, je ne viens pas aujourd'hui au travail. Les rendez-vous là, j'annule ça. Parce que Dieu nous a maintenus ici jusqu'à minuit. Voyez? Pourquoi? Parce que leur focalisation et concentration était fixée sur Dieu et sur son but. Parce que là où il y a la crainte de Dieu, bien aimé, la focalisation, la concentration des gens se fixe vers Dieu et vers son but. Je pense que ces choses, dans les jours à venir, on le dira avec détail. À cause du temps aujourd'hui. Leurs sentiments, à cause de la crainte de Dieu, leurs sentiments physiques et spirituels avaient changé. Leurs sentiments physiques et spirituels avaient changé. Bien aimé, là où il y a la crainte de Dieu, les sentiments des gens dans la dimension physique et spirituelle changent. Change, bien aimé. Cela veut dire, tes sentiments non plus. Quand le but de Dieu se présente, tu donnes la priorité au but de Dieu. Tes sentiments physiques et spirituels fait quoi? Changent. On le voit dans l'église bien-aimée. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, que nous puissions arriver à opérer à cette dimension. Que nos sentiments physiques et spirituels changent par rapport aux choses de Dieu. Par rapport aux choses de Dieu. Parce que ce que les gens oublient, la crainte collective de Dieu invite le miracle, la grâce
de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans nos vies. Dans nos vies. Nous allons lire 2 versets, après nous allons terminer. Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, 25. Exauce à vous. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Écoutez, la Bible est là. N'abandonnons pas notre âme, notre. On n'a pas dit, l'apôtre Paul n'a pas dit, n'abandonnez pas mon église. N'abandonnez pas ton église. Mais n'abandonnons pas notre. Vous voyez cette application? Cette implication, pardon? Vous voyez l'implication ici? Hein? Suis-moi très bien ici. Vous voyez l'implication? N'abandonnons pas notre. Il y a l'implication. N'abandonnons pas notre. Cela veut dire, l'église c'est à toi. Le but de Dieu c'est à toi. Ça doit être le sentiment, l'amour collectif. Pour nous tous. N'abandonnons pas notre. Cela veut dire, tu dis que non, l'église c'est à moi. Amen. N'abandonnons pas notre. N'abandonnons pas notre. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est là la coutume de quelques-uns. Dans les versions de l'exaucé, on dit comme les autres. On fait quoi? Exaucé. Comme les autres ont pris l'habitude de le faire. Ah, comme les autres ont pris les habitudes de faire quoi? Comme les autres ont pris les habitudes de le faire. Cela veut dire qu'ils n'avaient pas cette habitude-là, mais ils ont pris les habitudes de quoi? De le faire. Mais exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous réciproquement. Cela d'autant puisque vous voyez, s'approchent les jours. Cette mélange-là, cette force de s'exhorter. Bien aimé, c'est pour cela qu'il est tellement important. Et tant que frères et sœurs dans l'église, nous puissions tous s'exhorter à travers la parole de Dieu. Donc si ton frère, ta sœur t'exhorte, celui qui a la crainte de Dieu, il écoute. Vous comprenez? Il t'écoute. Même la vie qu'il donne là, tu ne trouves pas l'intérêt, mais tu vas écouter. Vous comprenez? Il faut écouter. C'est ça, la force de la crainte de Dieu collectif. La crainte de Dieu collectif, elle change notre manière de considérer Dieu et de considérer son frère. Exhortez-vous réciproquement. Vous savez, la crainte de Dieu change la manière de considérer Dieu et de considérer ton frère. Ça change, bien aimé. Tu considères Dieu, il est plus glorieux. Même la manière de considérer ton frère change. La manière de considérer Dieu. La crainte de Dieu te pousse à honorer la vérité de la parole de Dieu. On voit dans la crainte de Dieu collectif ici, montrer l'amour et leur volonté. Maintenant, je vais dire ça autrement. Leur volonté et amour montrer leur futur à Dieu. Ça, c'est très fort, ça. Leur volonté et amour montraient leur futur à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres.
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, cela veut dire leur volonté et leur amour pour Dieu montrer leur futur. Donc, ça montrait que ces gens demain seront bénis. Ça montrait que ces gens demain entreront au ciel. Ça montrait que ces gens, ça montrait leur avenir bien aimé. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ta volonté et ton amour pour Dieu montrent ton futur à Dieu. Je voudrais que vous le mettez dans votre tête. Montre ton futur. Amen. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La manière dont une personne se plie dans un domaine particulier, cela montre déjà le futur de cette personne-là. Montre l'avenir de cette personne-là. Je pense que les gens qui sont devenus les meilleurs dans un domaine particulier, vous allez voir que non, on dit que non, lorsque déjà cette personne elle était déjà jeune, tout ça, il s'impliquait, il se donnait, et cela fait quoi? Ton travail a amené quoi? A amené le résultat. Donc, leur volonté et leur amour montrent leur futur à Dieu. Donc, bien aimé, si moi, comme leader, comme pasteur, je voulais mettre quelqu'un dans la responsabilité, il faut que je puisse voir ces choses-là. Déjà, je vois que non, cette personne, son amour, sa volonté pour Dieu, montre dans son futur. Quand je lui donne la responsabilité, je n'aurai pas de soucis. Vous comprenez? Parce qu'il va s'impliquer, il va se donner à 100%. Parce que, d'abord, je vois 4 dimensions dans sa vie. La persévérance, au principe, la communion fraternelle, fraction du pain, et quoi? Là, il persévère dans la prière. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais confier la responsabilité à cette personne-là. Dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Et après, nous allons terminer. 1 Corinthiens 11, verset 2. Corinthiens 11, verset 2. Je vous félicite, vous vous souvenez de moi en toute occasion et vous suivez les instructions que je vous ai transmises. Écoutez, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. De ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Est-ce que vous comprenez ça? C'est fort ça. C'est fort ça. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. De ce que vous retenez mes instructions telles que je vous avais transmis. Ça, c'est très important. Cela veut dire, il a donné ses instructions, la parole, la révélation, et tant qu'un orateur, il commence à célébrer l'implication, l'obéissance, l'engagement, la persévérance, la volonté, l'amour par rapport aux enseignements qu'il leur avait donnés. Mais ça, c'est très important. Et ça montre la sagesse. Parce que lorsque les gens persévèrent, lorsque les gens s'engagent, cela permet les gens d'avoir l'accès à la sagesse de Dieu. Parce que ces 4 piliers avaient permis au peuple de Dieu d'avoir l'accès à la sagesse de Dieu. La crainte de Dieu collectif permet à tout le monde d'avoir l'accès à la sagesse de Dieu. Et c'est la dimension que Dieu veut pour nous dans ces saisons. Avoir cette crainte collective. Avoir cette crainte collective. Qu'il nous bénisse.